Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Bien-aimé, étudiant fidèle de la parole de Dieu, c'est avec les paroles de ce vieux chant que je voudrais vous saluer au nom de Jésus, le Dieu qui incarne l'amour véritable. Notre méditation du jour se trouve dans le livre du prophète Osée, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1, les versets 1 à 9. Ce livre, en utilisant des métaphores, des symboles, met en évidence la profondeur de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu pour son peuple, l'alliance indéfectible entre Dieu et son peuple, cette union étroite que rien ne peut défaire. Les questions 2, 3 et 6, bien-aimés, nous permettront de réfléchir profondément sur ce beau texte que nous allons méditer. Ma prière pour vous, à la fin de cette méditation, c'est que vous soyez à mesure de comprendre combien l'amour de Dieu pour nous est très, très large, très long, très élevé et très profond. Bien-aimés, nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom parce que dans le monde entier, on ne connaît pas un Dieu qui soit aussi fidèle, si bon, si grand, si merveilleux. Un Dieu plein, plein, plein d'amour, malgré nos péchés, nos infidélités, qui est toujours prêt à nous pardonner, à nous laver, à nous purifier, à nous ramener dans sa maison. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité à notre égard. Merci parce que ton alliance avec nous est indéfectible. Et nous bénissons ton nom parce que nous te connaissons comme le vrai Père, le vrai Dieu d'amour. Merci pour la profondeur, la largeur et la grandeur de cet amour en notre faveur. Que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Osée chapitre 1, les 9 versets du chapitre 1. L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béri, sous les règnes d'Ozias, de Jotam, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vote dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre Gomer de Diblaïm. Elle devint enceinte et il donna un fils. Verset 4. L'Éternel dit, appelle-le Jizril, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhou des meurtres commis à Jizril, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la ville de Jizril. Verset 6. Gomer fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo-Rushama, la non-aimée, car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël et je ne lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda, et moi, l'Éternel, son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même, et non pas par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les équipages de chars. Après avoir sévré l'Ol-Shama, Gomer fut encore enceinte et elle donna naissance à un fils. L'Éternel dit à Osée, appelle-le Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis plus rien pour vous. Je ne suis rien pour vous. La question numéro 2. Qu'est-ce que ce texte, bien-aimé, nous apprend sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit, sur Dieu le Père? Les versets 1 à 3. Ces 3 versets nous apprennent
4 choses sur Dieu. Dieu donne des ordres à ses enfants. Il transmet des messages à son peuple par l'intermédiaire de ses porte-paroles, de ses envoyés, de ses prophètes comme Osée. Deuxièmement, le nom de Dieu, le nom du serviteur de Dieu, c'est Osée. Ce qui signifie Dieu sauve. Oui, Dieu sauve. Dieu rachète son peuple en s'unissant à lui malgré ses infidélités, son immoralité, son idolâtrie. En dépit de tout, Dieu prend la décision de se réconcilier avec l'homme. Et il le fait par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Adorer Dieu en dehors de Dieu, le Dieu d'Israël, est une forme de prostitution que Dieu ne tolère pas. Troisièmement, Dieu peut utiliser des expériences humaines tristes, choquantes, dégoûtantes, douloureuses pour nous transmettre son précieux message, pour toucher notre conscience endormie, pour toucher la conscience du peuple. Gomère devient enceinte et donna un fils à Osée. Depuis la fin du déluge, Dieu a béni l'homme en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous en grand nombre sur la terre. » Et Dieu s'est engagé par alliance afin que la terre ne soit plus détruite, mais qu'elle soit comblée de bénédictions. Genèse chapitre 9, versets 7 à 11. Dieu réhabilite. Il ne fait pas disparaître son héritage. Dieu assure toujours une descendance à son peuple afin de perpétuer la race des hommes droits, la race des hommes intègres, afin de pérenniser son alliance avec son peuple. Versets 4 à 9. Dieu lui-même donne un nom aux 3 enfants d'Osée avec Gomère. Car Dieu sait toutes choses. À chaque être humain qu'il envoie sur la terre correspond une destinée, correspond une histoire que Dieu va écrire avec cet être humain ensemble. C'est pour cela que Dieu donne un nom à chacun de nous. Versets 4 à 5. Dieu fait rendre compte. Il met fin au règne des hommes sur la terre, des rois. Et il brise la force des armées. Versets 6 à 7. Dieu est souverain. Lui seul peut décider de faire d'un être humain un mal-aimé à qui il ne manifestera plus d'amour et de continuer à aimer un autre. Dieu aime, Dieu pardonne, Dieu sauve sans armes, Dieu délivre, Dieu rejette. La délivrance que Dieu offre à son peuple ne se fera pas avec la puissance des armes de guerre, avec la force et les efforts de l'homme, mais c'est par son Esprit Saint que la délivrance nous est octroyée. Zacharie 4, verset 6. Certains peuvent compter sur leurs chars de guerre, d'autres peuvent compter sur leurs chevaux, mais nous, notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Psaume 20, verset 8. Dieu déteste le mal. Le mal est contraire à sa nature, mais il aime le pécheur. Y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Osée, un serviteur de Dieu, oint par Dieu, saint, consacré, mis à part pour Dieu. Il épouse une femme prostituée, une femme infidèle, avec qui il va faire 3 enfants. Osée est l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le serviteur qui a obéi jusqu'à la mort. Osée a obéi à un ordre douloureux, difficile à exécuter, mais il l'a fait comme Jésus. Jésus disait, « Oh mon Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe de souffrance, si tu peux éloigner de moi cette épreuve douloureuse, porter le fardeau des péchés de l'humanité, mais toutefois que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 39 et 42. La réaction de Dieu dans ce texte est à imiter.
malgré nos défaillances, malgré nos infidélités, malgré nos trahisons. Dans ce texte, on voit que le peuple s'est détourné de Dieu. Mais malgré cela, Dieu accepte de se réconcilier avec son peuple. Dieu nous tend toujours ses bras, comme le fils prodigue, avec son Père, pour nous pardonner, pour nous accueillir, pour nous réhabiliter, pour nous repositionner. Exemple à ne pas suivre dans ce texte. Gomère, au verset 2, était une femme prostituée, sacrée, qui s'unissait à tous les hommes qui venaient adorer le dieu Baal et la déesse Astarté pour avoir beaucoup de récoltes, pour avoir beaucoup de troupeaux, pour avoir beaucoup d'enfants. Cette femme de mauvaise vie avait une conduite immorale. Elle est l'image du peuple de Dieu qui a abandonné Dieu, l'apostasie. Elle s'est prostituée spirituellement par des pratiques abominables, l'adultère spirituel. Elle a enfreint les engagements vis-à-vis de Dieu, son époux légitime. Là, c'est la déloyauté. C'est une forme d'ingratitude. Par son infidélité, elle a rompu son alliance avec Dieu. Elle a provoqué la jalousie de Dieu en se liant à ses amants, à des dieux étrangers, à des idoles. Par ses souillures, par cette immoralité, par cette impudicité, par cette débauche, elle a trompé Dieu. Elle a profané le sanctuaire de Dieu par ses pratiques abominables. Verset 5, un autre exemple à ne pas suivre et en même temps un avertissement. Dieu brise le secours les secours sur lesquels nous comptons, les secours sur lesquels nous nous appuyons sans lui. Sans lui. Question numéro 3. À présent, quels sont les avertissements qui sont dans ce texte? L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Bien-aimé, l'appel à servir Dieu, à être le porte-parole de Dieu, n'est pas de tout repos. Ce n'est pas une sinécure. Cet appel engendre souvent des actions, des missions difficiles, effrayantes, dégoûtantes, qu'il faut réaliser si on veut obéir à Dieu, si on veut lui plaire, si on veut l'honorer, si on veut démontrer qu'on l'aime. L'apôtre Paul disait à ce sujet, il dit le seul fait d'annoncer l'évangile, là, ce n'est pas un titre de gloire pour moi. C'est une obligation qui m'est imposée. C'est une charge pour moi. C'est une charge pour moi. Je me sens contraint de le faire. Malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 9, verset 19. Le prophète Jérémie a fait aussi cette expérience dans Jérémie 20, verset 8 à 9. Il dit, à cause de la parole du Seigneur, les gens m'insultent. Les gens se moquent de moi. Mais quand je dis, je ne parlerai plus de sa part, je vais fermer ma bouche. C'est alors que je sens comme un feu qui brûle en moi, à l'intérieur de moi. Israël s'était installé au milieu des Cananéens, un peuple idolâtre. Et Israël s'est laissé influencer par leurs pratiques. Il a copié. Il a imité leurs abominations. C'est un appel à la vigilance, un avertissement. Le monde, le milieu dans lequel nous vivons, ça peut nous influencer négativement au point de nous pousser à nous détourner de Dieu et à adopter leurs valeurs, leur façon de faire, leurs traditions, leur comportement. C'est pourquoi Dieu dit, n'allez pas avec eux. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. 1 Corinthiens 6, 14 à 17. Verset 3. Osez alla prendre pour femme Gomère de Diblaïm. Gomère signifie consommation du péché, châtiment. Et Diblaïm signifie gâteau de figues. Bien-aimé, la consommation du péché, ça semble procurer une certaine euphorie, un certain bonheur. Mais en réalité, ce bien-être est éphémère, ce bien-être est temporel. Et c'est corrupteur, c'est source de châtiment, c'est source de souffrance indicible, comme le fils prodigue qui a vécu loin de son père, dans la souffrance, dans la misère, dans la faim. Luc 8, 14 dit que les richesses et les plaisirs de ce monde, c'est comme des épines qui étouffent la parole de Dieu. Ça étouffe la parole de Dieu. Les plaisirs, les richesses là, ça étouffe la parole de Dieu. Ça étouffe la crainte de Dieu.
Proverbe 21, verset 17 dit que celui qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Celui qui a un fer pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. 1 Timothée 5, 6 dit que celui qui sème une vie dissipée, qui ne pense qu'à jouir de la vie, en courant après les plaisirs de ce monde, il est déjà mort, quoique vivant. Enfin, Isaïe 55, verset 2, nous pose cette question. Pourquoi vous dépensez? Pourquoi vous travaillez pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous travaillez, vous vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas les plaisirs éphémères de ce monde? En fin de compte, le salaire des plaisirs éphémères du péché, c'est le châtiment, c'est la mort, loin de la présence de Dieu. La prospérité peut être source de corruption morale et spirituelle. Versets 4 à 5, appelle cet enfant Jezreel, car dans peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis par Jezreel, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. Je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezreel, où Dieu disperse. La vallée où Dieu disperse. Dieu se souvient des crimes de Jéhu. Il avait agi correctement auparavant selon les ordres de Dieu. Il a exterminé la famille d'Akab. Et Dieu décide que ses fils et ses petits-enfants soient rois d'Israël jusqu'à la 4e génération. Malheureusement, il n'a pas obéi totalement de tout son cœur. Il a continué à commettre les mêmes péchés que Jéroboam. Il a alors entraîné le peuple dans le péché d'idolâtrie, l'adoration des veaux d'or. Il a même outrepassé les ordres que Dieu lui a donnés. Il a tué Akab, roi d'Israël, et ses 42 frères qui se trouvaient à Jezreel. 2 Rois 9 et 10. Mais il a fait des choses que Dieu ne lui a pas demandées. Bien-aimés, les conséquences de nos fautes, ça nous rattrape toujours dans la suite des temps. Avec Dieu, l'heure de la rétribution va arriver un jour. Forcément, elle est inévitable. Zacharie, le 4e et dernier rejeton de Jéhu, a été assassiné au bout de 6 mois de règne. La confession du prophète Jonathan résume simplement les conséquences du péché dans la vie d'un homme. Il répond à ceux qui étaient dans le bateau avec lui. Prenez-moi, jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. Jonas 1, verset 12. C'est un fait inéluctable, attesté par les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque être humain, chaque berger du troupeau de Dieu, chaque gouvernant rendra un jour compte de sa vie, de ce qu'il a fait, des talents que Dieu lui a donnés, de ce qu'il a fait des brebis et des ressources que Dieu lui a données, de l'or que Dieu lui a donné, des capacités que Dieu lui a données, du règne que Dieu lui a donné. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ensuite, chacun doit rendre compte doit se rendre compte que toute chose a une fin. Chacun doit se rendre compte de cela. Que toute chose a une fin. La vie des hommes, la royauté, rien n'est éternel. C'est le jugement de Dieu à la vallée de Jezreel. En effet, à la fin de toutes choses, Dieu jugera les hommes. Et la fin de toutes choses est proche. 1 Pierre 4, 7. L'homme, sa vie, ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit. Un vent souffle dessus. La voici disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Elle sèche, elle se fane. Mais la parole du Seigneur seule demeure éternellement. Psaume 103, verset 15. 1 Pierre 2, verset 24 à 25. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Ésaïe 48, 22. Verset 6. Une fille est née de cet ordre de Dieu. Son nom est Lo-Rushama, la mal-aimée. Dieu n'a plus pitié de la maison d'Israël. Dieu ne lui pardonne plus qu'à son péché et à son comble. Un amour imparfait est la conséquence de nos péchés. Le péché crée une séparation entre nous et Dieu. Dieu nous cache sa face. Dieu se détourne de nous. Ésaïe 9, verset 1 à 2. Quand on est mal aimé par Dieu, on est livré à nous-mêmes. On est livré à nos ennemis. La main de Dieu n'agit plus en notre faveur. Sa compassion, sa pitié ne se manifeste plus en notre faveur. Quand on crie, Dieu ne répond plus. Michée 3, 4. Verset 8. Le 3e enfant conçu s'appelle Lo-Ami, pas mon peuple. Je ne suis plus rien pour vous. Quand tu n'es plus le peuple de Dieu, tu as tout perdu. Tes grâces, tes privilèges,
ta position de privilégié, ton statut, tu perds tout. Romains 9, 4 à 5 dit que l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, le Christ Jésus viennent d'Israël. Mais quand ce peuple rate sa vocation, abandonne Dieu et la mission que Dieu lui a confiée, le salut des âmes, Dieu se choisit d'autres nations comme nous et leur confie la mission d'annoncer sa justice en Christ, la bonne nouvelle. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, donne-moi, donne à mon peuple de ne pas abandonner la mission que tu lui as confiée, de ne pas abandonner sa vocation, de rester attaché à l'alliance avec Dieu, afin de bénéficier de ton amour, afin de bénéficier de tes privilèges. Merci parce que la délivrance que tu nous apportes ne vient pas des âmes, ne vient pas de nos efforts, mais c'est toi, par ton Esprit Saint, que tu nous accordes ta délivrance. Merci parce que malgré nos péchés, tu nous aimes, tu nous relèves, tu nous pardonnes, tu nous laves. Tu as les bras toujours ouverts pour nous accueillir dans ta maison. Donne-nous de ne pas en abuser. Donne-nous de ne pas en abuser. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.